Oui, j'ai suivi la formation d'assistante maternelle. Alors oui, j'en ai suivi une au CNAM, le Centre Conservatoire National des Arts et Métiers à Toulouse, où j'ai effectué une formation dans la sécurité, l'hygiène et le management. Et bien entendu, depuis que j'ai quitté mon cursus scolaire, dans le cadre de mon entreprise, j'ai suivi plusieurs formations qui m'ont permis de tenir mon poste, le poste qui m'était désigné, et puis par la suite d'évoluer. Oui, actuellement je suis en formation. Je suis dans une formation professionnelle d'acteur sur Lyon. J'ai fait une formation de reconversion pour changer de métier, évidemment. Oui, j'ai déjà suivi une formation professionnelle sur les techniques de recherche d'emploi. Oui, donc j'ai fait plusieurs formations, une cours du soir. Donc après mon diplôme, j'ai travaillé, puis après j'ai repris les études donc, au cours du soir pour apprendre de nouvelles choses sur l'informatique. Et puis dans l'entreprise aussi où je suis, j'ai régulièrement des formations pour me maintenir à niveau sur les nouvelles technologies de développement, aussi de développement personnel. Alors, les formations, ça sert à développer son projet professionnel et à apprendre quelque chose. Déjà, pour ma part, la formation que j'ai faite m'a permis d'apprendre un nouveau métier. Pour mettre à jour ses connaissances, ça sert aussi si on veut changer de métier. Alors pour moi, le but de cette formation, la raison pour laquelle j'y suis allé, c'était vraiment pour apprendre un métier, donc le métier de comédien, et pour savoir un petit peu à quoi m'attendre après quand je serai livré à moi-même pour essayer de vivre de ce métier. Déjà pour l'entreprise, ça permet d'avoir donc du personnel qui est qualifié, qui a les compétences, les connaissances qu'il faut. Et puis pour l'individu, c'est une façon d'être reconnu par l'entreprise, d'être considéré non pas comme un pion, mais comme quelqu'un qui a qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de ce fait de reconnaissance. Ça rentre complètement dans le cadre d'évolution d'une personne. Et puis c'est aussi acquérir de nouvelles connaissances. Et ça sert à développer nos compétences professionnelles dans des domaines particuliers, notamment dans des domaines qui nous plaisent et qu'on a choisis. Pour moi, elle sert à deux choses, soit pour se reconvertir dans un nouveau métier, soit se perfectionner dans son métier. Et je trouve ça très important, ça permet de bien évoluer tout au long de sa carrière qui maintenant est très longue. Il devrait faire des formations un peu plus longues pour apprendre un peu plus de choses. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé que c'était pas si mal. Que ce soit bien encadré avec des professionnels. Que la formation c'est peut-être plus ciblé. Avoir plus de choix dans le mode de formation, c'est-à-dire soit des formations classiques, on va dire, avec un professeur, soit des formations, des auto-formations, c'est-à-dire qu'on puisse accéder à ces formations sur Internet, par exemple, avec des travaux pratiques, et bien sûr avoir une espèce de coach qui permet de vérifier les résultats et de nous aider à faire mieux la prochaine fois. Ou un petit peu plus de théorie. Et qui est toujours une liberté de choix sur les différentes formations existantes. Ça serait bien d'avoir un plus grand choix de formations, puisque généralement c'est 4 formations proposées pour une année et pas plus. Donc c'est dommage et ça serait bien de demander aux employés quelle formation aimeriez-vous faire et qu'on suive les demandes des employés. J'ai sans doute eu l'information, mais là, comme ça ne me dit pas grand-chose. Il s'agit maintenant on aura un compte formation pour toute la vie. Avant on parlait de CPF, enfin de DIF pardon, et donc c'était le droit individuel à la formation qui a été créé il y a quelques années, et là depuis le 1er janvier 2015 il y a le CPF qui a été créé. J'ai vu brièvement que maintenant je crois qu'il faut rentrer sur un site internet, un mot de passe, je sais pas, il faut que je regarde. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était quelque chose qui était le catalogue des formations et maintenant était géré par l'État, alors contrairement au DIF où c'était géré par les entreprises. On va acquérir, si j'ai bien compris, 24 heures de formation par an sur 5 ou 6 ans, avec un maximum de 150 heures.